Bien-aimés frères en Christ, je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Christ Jésus. Ce matin encore, dans notre émission, prions ensemble. Aujourd'hui, notre thème, c'est prier pour la nation, pour la sécurité nationale, parce que cela nous concerne tous. Alors, sans plus tarder, on va aller rapidement dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu nous interpelle là-bas, ce qui amène les problèmes souvent dans nos nations. Il faut souvent discerner le problème parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a mis des lois. Et chaque fois que nous enfreignons à ces lois, il s'ensuit des conséquences. Il est écrit dans Juges chapitre 6, verset 1, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas plu à l'Éternel? Ils sont allés vers les Baals et les Astartés. Ils sont le peuple de Dieu. Dieu les a arrachés de la fournaise, de la maison d'Égypte. Il les a plantés sur la terre de Canaan. Il a détruit 7 nations puissantes devant eux. Et il les a plantés. Après quelques années, quand les pères sont décédés, les enfants ont pris le relais. Ils ont remis en cause ce que leur père avait fait. Les bornes que leur père avait mis, ils ont tout remis en cause et se sont éloignés de Dieu. Ils sont allés vers d'autres dieux. Et Dieu les a livrés vers les Baals et les Astartés. Les Baals, c'est quoi? Baal, Astarté, ce sont des idoles. Qu'est-ce qu'une idole? C'est une représentation d'une divinité. Et à côté c'est une image. Ça peut être une image taillée, une image en fonte. C'est la représentation d'une divinité. Ça veut dire que maintenant, on a mis Dieu de côté, on s'est trouvé d'autres dieux. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Et ils ne pouvaient plus tenir devant leurs ennemis. Et ça nous interpelle. Le plus gros péché que Dieu ne supporte pas, c'est l'idolâtrie. Et nos nations sont pleines d'idoles. C'est ce qui amène beaucoup de problèmes dans nos nations. On dit la main de mendiant fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos nations. À leur temps, c'était des chameaux. Aujourd'hui, ils ont des motos. Ils viennent comme des sauterelles. Vous savez qu'une armée de sauterelles envahit un champ, ils ravagent tout. Et ils viennent comme des sauterelles. Ils ravagent tout sur leur chemin. Et Israël était incapable de les neutraliser parce que la main qui les soutenait, la puissance qui était derrière eux, s'est retirée. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu pour aller vers les idoles. L'un des plus gros péchés qui mène aux nations dans le problème, c'est l'idolâtrie. Quand on se détourne de Dieu pour aller vers l'idolâtrie, on amène des problèmes dans la nation. Et Israël était incapable de résister. Chaque fois quand ils montent, c'est la défaite. Chaque fois quand ils montent, leurs ennemis sont plus forts. Alors, on va continuer dans Ésaïe 66, verset... Bon, on va aller d'abord dans Jérémie, chapitre 2. Ce qui amène la faiblesse. Que vous soyez fort, que vous soyez armé, quand Dieu n'est pas derrière vous, c'est toujours la défaite. Et le plus gros péché que Dieu ne supporte pas, c'est l'idolâtrie. Éloignons-nous de l'idolâtrie. L'idolâtrie même est rentrée dans l'Église d'une autre manière. Jérémie chapitre 2, verset 12. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu s'adresse aux cieux, il s'adresse, il dit, voyez, mon peuple m'a abandonné.
Ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont péché 2 fois. Non seulement ils ont abandonné Dieu, et deuxièmement, ils sont allés se trouver d'autres idoles. Ils sont allés s'attacher à d'autres idoles. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée. Et le pays est livré à lui-même. Il y a, beaucoup de gens oublient quelque chose. Il y a la protection naturelle, il y a aussi la protection spirituelle. Une fois que la protection spirituelle est brisée, naturellement, vous vous affaiblissez parce que votre ennemi qui est en face, lui aussi, il vient aussi avec le spirituel. La guerre est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Nous continuons. Dieu interpelle donc son peuple. Si nos nations sont en train de souffrir, c'est à cause de ces péchés-là. Dieu, que tu sois chrétien ou pas chrétien, les lois de Dieu sont universelles. Ésaïe 66, en partie du verset 1 à 4, il dit ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Il dit le ciel est son trône, Dieu est un grand roi et la terre est son marchepied. Il dit quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il dit toutes ces choses, ma main les a faites. Tous ont reçu l'existence. Dit l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Aujourd'hui, les gens ont laissé Dieu pour aller faire des sacrifices avec des bœufs. Dieu dit que celui qui immole un bœuf et puis qui tue un homme sont pareils. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors, Dieu dit, les peuples font des choses qui ne lui plaisent pas. Regardez aujourd'hui dans nos nations, il y a des crimes crapuleux, du sang qui est versé. Et le sang innocent qui est versé crie vers le ciel, demande la justice. Et regardez dans nos nations, aujourd'hui on a arraché les terres des gens, on les a vendues. Aujourd'hui on a spolié les veuves et les orphelins. Donc il y a des cris qui montent vers le ciel. Et c'est tout ça qui amène des problèmes dans la nation. C'est pourquoi aujourd'hui on va s'arrêter, on va passer à la repentance. Parce que tant qu'il n'y a pas de repentance, aucune prière ne peut monter. Donc comme nous sommes là, nous sommes les intercesseurs. L'intercesseur, c'est celui qui se tient entre Dieu et le coupable pour plaider. Et si nous sommes du même esprit, si nous sommes ensemble, on va élever la voix. Premier point de prière de repentance, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie envahit toutes nos nations, nos salons sont pleins d'idoles, nos cœurs sont pleins d'idoles. Premier point de prière de repentance, c'est l'idolâtrie. Nous allons élever la voix, nous allons demander pardon à Dieu pour notre nation, pour toutes les formes d'idolâtrie qui sont pratiquées sur notre nation. Les gens ont abandonné Dieu, ils sont allés vers les clubs ésotériques, ils sont rentrés dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes, et ils font des choses abominables. Les avortements, il y a plein de choses qui se font dans notre nation qui attirent la colère de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever la voix, nous allons, premier point de repentance, l'idolâtrie. Donc ce matin, nous nous tenons, parce que je pense que nous sommes en communion d'esprit, nous nous tenons sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Seigneur éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes là. Nous ne venons pas par nous-mêmes, mais sur la base du sang répandu de Christ, en tant que tes serviteurs, en tant que tes représentants sur cette terre-là, nous levons nos mains. Nous venons devant toi, pas par notre propre justice, ni par nos propres œuvres, mais sur la base du sang répandu de Christ, nous élevons la voix. Nous reconnaissons
que dans cette nation, nous, nos pères, nos autorités, nos chefs religieux, coutumiers, nous nous sommes détournés de toi. Nous sommes allés vers les Baals et les Astartés. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin de toi, que nous faisons confiance à nos idoles. Et voilà ce qui nous arrive. Seigneur, ce matin, nous élevons la voix pour te demander pardon pour toutes ces abominations. Nous nous sommes détournés de toi. Même nous qui sommes ton peuple, nous nous sommes détournés de toi pour aller vers les Baals et les Astartés, pour commettre toutes sortes d'abominations, pour t'irriter. Mais Seigneur, nous élevons la voix et nous nous repentons sérieusement. Nous représentons les autorités du Burkina Faso, les autorités politiques, militaires, administratives, religieuses, toutes ces autorités-là. Nous demandons pardon pour toutes ces pratiques qui t'ont irrité. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde et sois apaisé envers nous. Nous demandons encore pardon, Seigneur, pour le sang des innocents qui a coulé sur cette terre du Burkina Faso. Seigneur, des innocents qui sont morts, qui ont été tués. Seigneur, nous demandons pardon pour le sang qui a été versé. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde à cause de tes compassions, à cause de l'œuvre achevée de Christ. Père, nous continuons d'élever nos voix vers toi. Seigneur, fais-nous encore grâce. Les veuves sont spoliées. On arrache les terrains, on vend. On spolie les orphelins. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ces péchés, pour toute la nation. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde. Et sois apaisé, Seigneur, envers nous. Père, manifeste ta grâce. Père, manifeste ta miséricorde. Le seul sacrifice que nous avons, c'est le sang de l'agneau qui crie plus fort que le sang d'Abel. Nous invoquons le sang de l'agneau parce que nous reconnaissons nos torts. Nous nous sommes détournés de toi pour aller vers les Baals et les Astartés, vers les idoles muettes. Oui, Seigneur, pour t'irriter, alors que c'est toi qui as créé le ciel et la terre, c'est toi qui as créé l'esprit de l'homme, c'est toi qui l'as placé sur la terre. Et nous t'avons abandonné pour aller faire confiance à des modes de terre. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde. Nous plaidons le sang de Christ. Que ton sang purifie l'atmosphère spirituelle, que ton sang nous lave et nous purifie au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous invoquons le sang de Christ sur tout le territoire du Burkina Faso. Nous plaidons le sang de Christ en faveur de nos autorités politiques, administratives et militaires, et traditionnelles, ecclésiastiques. Nous invoquons le sang pour toute la jeunesse. Nous plaidons les mérites du sang de Christ. Que ce sang-là purifie la terre du Burkina Faso au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Jésus, moi, ya pangam bébé la pang tu marathon tu mame. Jésus, moi, ya pangam bébé la pang tu marathon tu mame. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. Merci encore pour ta grâce. Seigneur, nous invoquons la présence de ton Esprit Saint sur les 4 points cardinaux du Burkina Faso. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit, que ton règne de gloire, ton règne de justice, ton règne de sainteté, Seigneur, s'établisse sur notre pays, le Burkina Faso. Que ton règne vienne dans le cœur de nos autorités, qu'elles soient ecclésiastiques, religieuses, administratives, politiques. Que ton règne vienne, que ton règne se manifeste, que ta justice soit établie au nom puissant de Christ Jésus. Manifeste ta grâce et manifeste ta miséricorde au nom de Christ Jésus. Père, manifeste ta grâce, toi qui es le Dieu de grâce. Console les cœurs. Que l'esprit des 4 vents souffle sur notre nation. Fais souffler ton esprit, l'esprit des 4 vents, et que l'atmosphère spirituelle soit purifiée au nom puissant de Christ Jésus. Manifeste ta grâce
et manifeste ta miséricorde. Merci Seigneur. Nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, nous arrachons notre nation entre les mains des hommes méchants et nous mettons notre nation entre les mains de Christ. Ces hommes et ces femmes qui veulent s'accaparer de notre nation, nous arrachons notre nation des méchants et nous mettons notre nation dans les mains de Christ. Seigneur, que ta main soit sur notre nation, sur les 45 provinces du Burkina Faso. Prends le contrôle de notre nation. Je plante l'étendard de notre Dieu par la foi dans chaque province, au nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. On a vu que quand Dieu a envoyé Gédéon, quand Dieu l'a appelé pour libérer la nation entre les mains de mendiants, il s'est trouvé que le père de Gédéon avait une idole, c'était l'idole de Baal et d'Astarté. Donc, ce qui veut dire, et Dieu lui a dit de détruire d'abord l'autel de son père parce qu'il ne peut pas aller combattre la nation alors que son père est celui qui tient le couteau dans le village, celui qui est derrière l'autel de Baal et d'Astarté. C'est pourquoi par la foi, j'invoque le feu du Saint-Esprit, que tout autel qui est sur la terre du Burkina Faso, qui soutient les œuvres des ténèbres, je me tiens sur la parole de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que tout autel de Baal, d'Astarté, quel que soit son nom, qui souille la nation, reçoivent le feu du Saint-Esprit, reçoivent le jugement de Dieu, que cet autel, là où il se trouve, qui se trouve à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, là où il est planté, la parole de Dieu est claire. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée. Que cet autel-là vole en éclats, il soit détruit au nom puissant de Christ Jésus, il soit déraciné au nom de Christ Jésus. Que son lieu devienne désert, il soit éparpillé au nom puissant de Christ Jésus. Et que l'autel de l'Éternel soit mis à la place. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Rindake, Sokoro Kandake, Roko Parakinda, Sokoro Bakinda, Roko Parake, Rindake, Sokoro Kandake, Sokoro Bake, Mandake, Rinda, Sokoro Kandake, Roko Parakinda, Rindake, Sokoro Kandake. Nous allons élever la voix et nous allons proclamer toujours tous les pactes et les alliances qui ont été scellés derrière ces autels-là. Le sang de Jésus est fort pour les annuler. Nous invoquons le sang puissant de Christ et nous annulons par le sang de Christ tous ces pactes et toutes ces alliances soient détruits au nom de Christ Jésus. Dieu a dit dans sa parole, il a dit à Josué, partout où tu vas poser la plante de tes pieds, je te les donne. En tant que serviteur de Dieu, et tant que j'ai deux jambes, mes pieds sont posés sur le sol du Burkina Faso. C'est pourquoi je proclame que toute la terre du Burkina Faso se lève maintenant et ne répond plus aux sollicitations des prêtres sataniques. Que la terre du Burkina Faso rejette. Terre du Burkina Faso, écoute ma voix. Écoute ma voix, terre du Burkina Faso. Ne répond plus aux sollicitations des méchants. Que la terre rejette leurs sollicitations. S'ils ont deux pieds et qu'ils marchent sur notre territoire, le Burkina Faso, que la terre commence à les combattre, que la terre se retourne contre eux, que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse au nom puissant de Christ Jésus. Terre du Burkina Faso, à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme, tous ceux qui l'habitent. Écoute la voix de l'Éternel, celui qui t'a créé. N'obéis plus. Tous ces gens-là qui se lèvent pour détruire cette nation, que leurs pieds, tant qu'ils ont deux pieds, que la terre commence à les combattre, que la terre les engloutisse, que la terre ne réponde plus à leurs sollicitations, au nom puissant de Christ Jésus. Jésus-Christ est le soleil de justice. Que le soleil de justice se lève sur le Burkina Faso. Que la lune, les étoiles, les éléments, les armées des cieux ne répondent plus aux sollicitations des méchants, des Balaam. Que la lune, le soleil, les étoiles combattent des cieux tous ces hordes de destructeurs
qui sont envoyés dans notre pays pour semer la désolation. Soleil, lune, étoile, tournez-vous dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Car au nom de Christ Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Christ Jésus, toi soleil, toi lune, étoile, levez-vous et combattez des cieux contre tous ces gens qui se lèvent pour détruire nos nations, surtout ces trois nations-là. Levez-vous et combattez du haut des cieux, que toutes leurs œuvres soient anéanties. Ne répondez plus aux sollicitations de leurs prêtres. Ne répondez plus aux sollicitations de leurs marabouts. Au nom puissant de Christ Jésus. Que la confusion soit dans leur camp. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions. Quand on veut attaquer un mal, il faut l'attaquer à la source. Ils ont des sources. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta miséricorde. Étends puissamment ta main. Que leur source soit tarie, que ce soit la source financière, la source spirituelle. Leur source, Seigneur, tarie leur source. Au nom puissant de Christ Jésus, manifeste ta puissance. Qu'ils soient coupés de leur source au nom puissant de Christ Jésus. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge et que Israël est passé, Pharaon avait la puissance militaire, ils ont commis l'erreur de vouloir aussi traverser la mer Rouge avec les chars. Ils sont rentrés avec les chars, arrivés au milieu de la mer, les chars se sont bloqués, les roues se sont arrachées. Ils s'appuyaient, et la Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Christ Jésus, ôte les appuis de nos ennemis. Ceux sur quoi ils s'appuient, Seigneur, lève-toi et ôte leurs appuis, que la confusion soit dans leur camp. Ceux sur quoi ils appuient, que ce soit des appuis internes, des appuis physiques et spirituels, que ce soit des appuis externes, que ces appuis-là, au nom puissant de Christ Jésus, que ces appuis soient ôtés au nom de Christ Jésus. Père, lève-toi et envoie ta terreur. Et envoie, Seigneur, la tempête. Que ta tempête disperse ces mendianites, ces hordes de démons. Qu'ils soient dispersés aux quatre vents. Au nom puissant de Christ Jésus. Car l'Éternel des armées est son nom. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Rindake sokoro kandake. Roko parakinda. Mandake rinda sokoro kandake. Sokoro bake. Rindake sokoro kandake, manda kanda masai, roko parakinda, sokoro bake, rindake sokoro kandake. Alors Israël était tranquillement dans ses tentes. Et un homme qui s'appelle Balak, il a vu que sur le plan militaire, il ne peut pas les vaincre, il allait louer un puissant prophète, un prophète mercenaire pour venir maudire Israël. Souvent ces gens-là, ils ont des puissants. Je ne sais pas si c'est des puissants sorciers, des puissants marabouts qu'ils vont louer pour paralyser nos forces de défense et de sécurité, de Balaam. Curieusement, le nom de Balaam veut dire celui qui détruit le peuple. Mais l'ange de l'Éternel a résisté à Balaam. C'est pourquoi ce matin, en nous appuyant sur la parole de Dieu, que tout Balaam qu'ils sont allés louer pour venir maudire nos forces de défense et de sécurité, pour maudire notre nation afin de s'en emparer. Que l'ange de l'Éternel résiste à ce Balaam-là. Que l'épée de l'Éternel sorte de son fourreau, qu'il le transperce, qu'il fonde sur lui comme un oiseau de proie, qu'il soit transpercé par l'épée de l'Éternel, au nom puissant de Christ Jésus. Tout Balaam qui se lève contre notre nation, nous l'arrêtons par le sang de Christ. Que l'épée de l'Éternel le transperce, qu'il soit renversé au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Que la terre du Burkina Faso vomisse ce Balaam-là. Que les arbres du Burkina Faso combattent ce Balaam-là. Que le vent, les éléments de la nature le combattent au nom puissant de Christ Jésus. Rindake sokoro kandake, roko parakinda, mandake rinda sokoro kandake, sokoro bake,
Rindake Sokoro Kandake, Manda Kanda Masai, Roko Parakinda, Rinda Sokoro Kandake. Nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de Christ sur toutes nos frontières nord, nos frontières sud, nos frontières est et ouest. Nous invoquons le sang, que le sang de l'agneau soit un puissant rempart autour de notre nation, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Que la vérité triomphe, que Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que son autorité soit établie dans cette nation, que les anges de Dieu prennent position au nom puissant de Christ Jésus. Père, nous te bénissons, Père, nous te célébrons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te magnifions. Merci, Père, pour ta grâce, merci, Père, pour ta miséricorde. Seigneur, nous te disons merci, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, et que tu nous exauces toujours au-delà de ce que nous demandons, et même au-delà de ce que nous pensons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Merci, Père. Amen. Jésus, moi, ya pangam bébé, la pangto maraton to mame. A Jésus, moi, ya pangam bébé, la pangto maraton to mame. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Sois béni, sois loué, sois exalté. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Soyez fortifiés. Soyez renouvelés. Merci Père. Amen.